Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre dans cette vidéo une autre fois. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait l'analyse en composantes principales. En particulier, on va voir aujourd'hui la matrice des variances covariances. Comment calculer, comment construire, c'est quoi sa définition, son objectif, tout ça. Donc allons-y, attaquons rapidement la définition. Donc la matrice des variances covariances est un tableau des valeurs qui mesure la variabilité des variables ainsi que leur relation linéaire entre elles. Elle est obtenue à partir du produit scalaire de la matrice des données centrée par sa transposée puis divisée par le nombre d'observations. Voilà la formule. V est égal à 1 sur n fois les scalaires entre la matrice des données centrée par sa transposée. Donc ça, c'est la définition. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit en gros la définition? La définition nous dit que la matrice des variances covariances, elle mesure la variabilité entre les variables. Donc elle nous aide à construire les composantes. Ça veut dire la variabilité, c'est ça. Donc ici, c'est le paragraphe, elle explique la formule 1 sur n fois la matrice des données centrée par elle-même. Donc allons-y, jetons un coup d'œil sur l'objectif. Donc la matrice des variances covariances nous permet de bien réduire la dimension des données d'enquête afin de mieux construire les nouvelles composantes principales, c'est-à-dire les nouvelles variables qui seront représentées au final sur le plan factoriel, c'est-à-dire les graphiques finales de l'ACP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à la base l'ACP, elle, son objectif est de réduire les dimensions des données. Si par exemple on travaille sur des données qui est plus de 10 000 personnes, donc les données seront éparpillées. Donc pour éviter la perte des données, l'ACP, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre tout le variables quantitatives, parce que n'oubliez pas, notre objectif c'est pas d'analyser les variables qualitatives, mais les variables quantitatives. C'est ça. Donc elle va prendre les valeurs quantitatives, elle va réduire les dimensions, elle va regarder l'interrelation. Donc la matrice de variance covariance, c'est l'outil mathématique qu'on utilise. Donc on va voir son aspect théorique, comment calculer à la main. Donc c'est quoi les étapes? Les étapes pour calculer une matrice de variance covariance à la main, c'est étape 1, à reprendre la matrice des données centrées, premièrement. Deuxièmement, construire la matrice transposée de la matrice des données centrées. Donc on va construire la transposée de la matrice centrée. Puis, une fois qu'on ait construit la transposée, on va appliquer la formule directement. V est égal à 1 sur n fois m fois son transposé. Donc allons-y pour faire l'exemple. Donc on va reprendre l'exemple précédent. Voilà. On a déjà lu dans la première vidéo le contexte. On va utiliser ces tableaux de statistiques qui est constitué de deux variables. L'une c'est la variable mathématique, l'autre c'est l'anglais. Donc on va utiliser ces tableaux pour faire la matrice de variance covariance. Allons-y. Donc voilà, étape 1, reprendre la matrice des données centrées, noter M, voilà M. Pour comprendre comment j'ai obtenu ces différentes valeurs, il faut regarder la vidéo qui précède cette vidéo. Tu vas voir comment j'ai calculé la matrice des données centrées en utilisant cette formule x1 moins x bar, x2 moins x bar, en gros qui représente x moins sa moyenne respective. Donc pour comprendre en détail, il faut regarder la vidéo qui précède cette vidéo, qui est la partie comment calculer la matrice des données centrées. Maintenant, on a repris les valeurs qu'on a obtenues précédemment. Étape 1, c'était reprendre la matrice des données centrées. J'ai réécrit tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Étape 2, construire la matrice transposée à partir de ce résultat. Donc, comment on écrit la transposée? Étape 2, la transposée de la matrice M, c'est-à-dire matrice centrée. Donc, comment on écrit la transposée? On écrit M tout d'abord exposant T.
Ça veut dire la transposée de la matrice M égale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit changement seulement. Donc, comme vous remarquez, cette matrice est constituée de deux colonnes. On va prendre ces deux colonnes et on va le mettre sous forme de ligne, tout simplement. La transposée signifie de transformer, si la matrice est écrite sous forme de colonne, on va écrire sous forme de ligne. C'est sa transposée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire cette colonne sous forme de ligne. On va écrire ces valeurs sous forme de ligne. Donc, ça va nous donner quoi? Moins 3,65, moins 1,65, moins 3,65, 4,85, 4,35, 1,35, moins 4,15, 3,35 et enfin moins 0,65. Voilà, on va faire la même chose pour la deuxième ligne. Donc ici on a 4,5, donc ça on va écrire 4,5, puis on a moins 2,05, voilà, moins 2,05, moins 0,55, 4,95, puis 0,45, puis moins 3,05, 1,45, moins 0,55 et enfin 1,95. On ferme le crochet. Donc voilà la transposée. On écrit la matrice donnée centrée qui était constituée de deux colonnes. On va écrire sous forme de deux lignes. Donc ça va nous donner M exposant T. Donc ça c'est la transposée. C'est de cette manière-là qu'on fait. Maintenant on va passer à la troisième étape. Allons-y. Donc voilà la troisième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? Calcul de la matrice de variance, covariance. Donc on va utiliser la formule V est égal à 1 sur N, produit scalaire de la matrice donnée centrée par elle-même est égal à 1 sur N fois la matrice des données centrées fois la transposée de la matrice des données centrées. Donc je vais remplacer chaque expression par sa valeur numérique. Donc écrivons ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire V 1 sur N, c'est 1 sur le nombre d'observations. Le nombre d'observations pour notre cas c'était 9. 9 éléments fois, on va dire, la matrice des données centrées. Ici je vais écrire sous forme matricielle. Donc qu'est-ce qu'on avait obtenu dans ce résultat? On avait ça. Donc je vais écrire ça. Donc ça va nous donner moins 3,65, moins 1,65, moins 3,65, 4,85, 4,35, 1,35, moins 4,15, 3,35, moins 0,65. Voilà, ça c'est la première colonne. La deuxième colonne c'est moins 4,55, moins 2,05, moins 0,55, 4,85, 0,45, moins 3,05, 1,45. Donc après on a moins 0,55 et enfin on a 1,95. Voilà, on va fermer le crochet. Ça c'est notre matrice M. Je viens de réécrire cette matrice là. Puis on va dire fois produit matriciel fois sa transposée. Donc on va écrire ces valeurs sous forme de ligne. Donc ça va nous donner moins 3,65, moins 1,65, moins 3,65, 4,85, 4,35, 1,35, moins 4,15, 3,35 et moins 0,66. Il n'y a pas eu de place, voilà. Et ici aussi on va faire la même chose, moins 4,55, 2,05, moins 0,55, 4,95, 0,45, moins 3,05, 1,45, moins 0,55, 1,45
85. Voilà, j'ai pas eu de place. Voilà, j'ai réécrit d'une manière lisible. Voilà la matrice de données centrée, puis sa matrice transposée, puis voilà la produit matriciel 1 sur n 1 sur 9 fois la matrice M fois la transposée de cette matrice là. Maintenant on va passer comment calculer le produit matriciel, puisque ici on a 1 sur 9 fois la matrice M fois sa transposée. Donc comment on peut calculer les produits matriciels? Donc si on fait la multiplication entre deux matrices, on l'appelle les produits matriciels. Donc comment on calcule le produit matriciel de M avec M exposantiel? Donc on va utiliser une formule, allons-y. Donc voilà la troisième étape. Qu'est-ce qu'on va dire? V est égal à 1 sur n, matrice M fois M, qui est égal à 1 sur n, ça c'est le produit scalaire. 1 est égal à 1 sur n fois M fois la transposée de M. Donc, puisque M et M exposanté, c'est-à-dire la transposée de M, sont identiques au niveau des valeurs. Donc, on va regarder, on va jeter un coup d'œil. Ici, on a moins 3,65, moins 1,65, moins 3,65, 4,35, ainsi de suite jusqu'à la fin. On remarque que cette colonne est égale à la première ligne de cette matrice. De la même chose, la deuxième colonne de cette matrice est égale à la deuxième ligne de cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, puisque M et M exposanté sont identiques au niveau des valeurs numériques qu'elles contiennent dans le colonne et dans les lignes, alors on va utiliser cette formule mathématique. Donc, on va dire, au lieu de faire ça, on va dire ça est équivalent à ça. Donc on va dire V est égal à 1 sur n fois crochet. On va placer dans le rubrique de cette matrice d'ordre 2. Pourquoi on a 4 éléments? Parce que notre première matrice est constituée de deux colonnes. Donc, de deux colonnes, on va dire notre matrice le résultat de notre matrice sera constitué de deux colonnes. Et la matrice transposée, elle est constituée de deux lignes. Alors, notre matrice de résultat est d'ordre 2, c'est-à-dire des lignes et des colonnes. Donc, comment on avait fait ces formules-là? On avait fait à partir du produit matriciel, c'est-à-dire on aurait dit calculer comme ça. On va dire moins 3,65 fois 3,65 plus moins 1,65 fois moins 1,65. Puisqu'il s'agit de la même valeur, on a dit somme de x1 au carré. Ici à la diagonale, on place les deux colonnes. Les deux colonnes, celui-là fois ça et celui-là fois ça. Donc, ça va devenir somme de x1 au carré. Ici aussi, somme de x1, xd au carré. Et dans les deux côtés, on va faire le produit entre ces deux-là. On va dire somme x1 fois xd. Donc ici, ces expressions représentent les valeurs. Donc on va appliquer notre exemple. On va clarifier avec l'exemple. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un tableau. Un tableau qui est constitué de combien de colonnes? De 5 colonnes. Donc la première colonne, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire x1, c'est-à-dire la première élément de notre matrice de données centrée. Donc x1, on va réécrire toutes les valeurs. On va dire moins 3,65, moins 1,65, moins 3,65, 4,85, 4,35, 1,35, moins 4,15, 3,35, moins 0,65. Ça, c'est le premier élément de la matrice de données centrée. Maintenant, on va prendre le deuxième élément. On va l'appeler x2. x2. Je vais réécrire, ça va nous donner moins 4,65, moins 2,05, moins 0,55, 4,95, 0,45,
moins 3,05, 1,45, moins 0,55 et 1,95. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? On a besoin x1 au carré. Donc on va calculer x1 au carré à partir de cette première colonne. Donc on va dire x1 au carré, c'est cette valeur au carré. Donc c'est moins 3,65 au carré. Donc avec la calculatrice, ça nous donne 13,32. Puis moins 1,65, ça nous donne 2,72. Ainsi de suite. 13,32, 23,52, puis 18,92. Ça, c'est le résultat de la calculatrice. 1,82, 17,22, 11,22, 0,42. Voilà, donc ça au carré, ça nous donne ça, ça au carré, ça nous donne ça, ça au carré, ça nous donne ça, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, on vient de terminer la première colonne, son carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la deuxième colonne, son carré, on va dire x2 au carré. Donc ça va nous donner moins 4,55 au carré, c'est 20,70. Moins 2,05, ça nous donne 4,20. Moins 0,55 au carré, ça nous donne 0,30. Donc ça au carré, je vais écrire rapidement. Donc ça va nous donner 24,55. 0,20. Ici, ça va nous donner 9,30. Ici, ça va nous donner 2,10. 0,30. Et enfin, 3,80. Voilà les carrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? À partir de ce tableau, il nous reste le produit entre x1 et x2. Donc, on va faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On va faire un par un. Donc, ça va nous donner quoi? x1 fois x2. D'après la calculatrice, c'est 16,60. Donc, moins 3,65 fois moins 4,55, c'est 16,60. Donc, la deuxième valeur, c'est 3,38. Puis, la troisième valeur, c'est 2,00. Quatrième valeur, c'est 24,00. Après, 1,95. Après, moins 4,11. Après, 0,6. Moins 6,01. Moins 1,84. Moins 1,26. Donc, on a 9 éléments. Voilà, donc on vient de terminer ce tableau. On va utiliser ces tableaux pour remplir ces valeurs. On va remplacer ces éléments par leurs valeurs numériques en utilisant ces tableaux. Allons-y. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, nous on n'a pas besoin de ces valeurs seulement. On a besoin du somme. Parce qu'ici, il y a la somme. Donc on va faire la somme de ces valeurs, somme de ces valeurs, somme. On va additionner tous ces éléments de ces tableaux. Donc, d'après les tableaux, ça va nous donner combien? On ne va pas utiliser ces deux-là, puisqu'on a déjà calculé leur moyenne. On va prendre ces trois-là. Donc, x1 au carré, sa somme, ça nous donne 102,48. Puis, l'autre colonne, ça nous donne 65,4. Et enfin, 34,71. Donc, vous pouvez vérifier par la calculatrice. J'ai additionné tout ça. Ça nous donne ça, ça, ça et ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire à la fin? On peut dire somme de la première colonne de x1 au carré est égale à 102,48. Et somme de la deuxième colonne x2 au carré, c'est 65,4. Et enfin, somme de x1 fois x2, ça nous donne 34,65. Donc, il suffit de prendre ces valeurs et placer dans le rubrique de la matrice finale. Allons-y. Donc, voilà, V est égal à 1 sur n fois la matrice avec les éléments somme de x1 au carré, somme de x1 fois x2, somme de x1 fois x2, somme de x2 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces résultats et on va placer par chaque
rubrique. Donc ça va nous donner V est égal à 1 sur 9 fois la matrice somme de x1 au carré est égal à 102,48. On va dire 102,48, pardon, 48. Et ici, somme de xd au carré qui est là, c'est 65,4. On va fermer la matrice. Il nous reste c'est celui-là, x1 fois xd. Somme de x1 fois xd est égal à 34,71. Donc 34,71. Là aussi c'est la même expression. Ça va nous donner 34,71. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de mettre la fraction dans la matrice. Donc V est égal, au lieu de 1 sur 9, on va dire ça divisé par ça, ça divisé par ça, parce que celui-là, il va être divisé par chaque élément de la matrice. Donc ça va nous donner cette formule-là, 102,42 sur 9, 34,71 sur 9, 34,71 sur 9, 65,4 sur 9. V est égal au final, ça, cette quotient 102,48, pardon, 48 divisé par 9, ça nous donne combien? D'après la calculatrice, ça nous donne 11,38. Et ça nous donne 3,85. Ici aussi, c'est 3,85. Et 65,4 divisé par 9, ça nous donne 7,26. Voilà notre matrice de variance-covariance. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au final? Au final, la matrice de variance-covariance est V est égal 11,38, 3,85, 3,85, 7,26. Voilà, on vient de terminer la matrice de variance-covariance. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de liker la page. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À la prochaine pour une nouvelle notion.